Nous sommes le mercredi 8 juillet 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs sur le Rural Bénin TV. Au sommaire de cette édition, plus résistante et appréciée des consommateurs, la race locale béninoise de poulet Foulani est au centre d'un programme de recherche scientifique depuis quelques années. Nous vous dévoilons les premiers résultats de ces travaux dans cette édition. Dans le dossier du jour, nous vous emmenons au cœur des zones touchées par les fortes pluies de ces derniers jours. Des quartiers inondés, des activités perturbées et des populations qui tentent de s'adapter. Anissé Runguet nous fait découvrir leur quotidien. Les actualités agricoles à l'international sont également à suivre dans cette édition. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Place à présent au développement. Le Rural Bénin TV, la télévision officielle du monde agricole, vous remercie de votre fidélité à ce rendez-vous d'information consacré au secteur agricole. Avant de faire le point de l'actualité agricole, prenons un instant pour découvrir les prévisions météorologiques de demain à Boycon et à Malanville. En matinée, à Boycon, le ciel sera instable avec des averses et des pluies orageuses. Les températures atteindront 29 degrés Celsius, mais le ressenti grimpera jusqu'à 34 degrés Celsius en raison de l'humidité. Le vent soufflera à 15 km par heure avec des rafales pouvant dépasser les 65 km par heure. Le risque de pluie est évalué à 70%. En soirée, le temps restera couvert avec des averses orageuses. La température descendra à 24 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius. Les rafales pourraient dépasser les 110 km par heure. Le risque de pluie reste élevé, estimé à 65%. En résumé, la journée à Boycon sera une journée marquée par le développement d'orages et des averses fréquentes. Chers internautes, prudence lors de vos déplacements. En matinée, à Malanville, le ciel se couvrira progressivement avec une tendance orageuse. La température affichera 27 degrés Celsius, ressenti 28 degrés Celsius, avec un vent à 15 km par heure et des rafales pouvant dépasser les 90 km par heure. Quelques averses sont possibles en fin de matinée, avec un risque de pluie de 40%. En soirée, alternance de nuages et de soleil, mais l'évolution orageuse restera possible. La température sera de 28 degrés Celsius, ressenti 30 degrés Celsius, avec un vent à 15 km par heure et des rafales pouvant dépasser les 95 km par heure. Le risque de pluie est évalué à 40%. En résumé, la journée sera instable à Malanville avec un ciel changeant et des menaces d'orage surtout en matinée et en soirée. À Glodic-Bay, une usine de production de vitroplans est en cours d'installation. Avec une capacité annoncée de 13,5 millions de plans par an, elle sera destinée principalement aux filières ananas et anacardes. Dans la même dynamique de développement des chaînes agricoles, un quai fruitier est également en cours de construction à l'aéroport international Bernardin-Ganting de Cotonou. Dotée de chambres froides, cette infrastructure pourra traiter jusqu'à 736 palettes de fruits destinés à l'exportation. Le ministre de l'Agriculture, Adin Yeton Goubalan, a visité les deux sites le vendredi 3 juillet et a constaté l'état d'avancement des travaux. Je l'annonçais dans les titres, l'innovation gagne aussi les élevages de volailles avec le poulet Foulani. Plus rapide à grandir, plus résistant et apprécié des consommateurs, cette race locale béninoise est au cœur d'un programme de recherche lancé en 2023. L'objectif est de réduire le temps d'élevage tout en augmentant la production. Le point avec Muriel Hunkanri, Guillaume Tingossou et Jeanne Daik Roussou. Ils sont appelés poulets Foulani. Désormais disponibles sur les marchés béninois, ces nouveaux sujets de la volaille locale attirent de plus en plus l'attention des éleveurs et des consommateurs. Robustes, à croissance rapide, dotés d'une chair tendre et d'un goût particulièrement apprécié, les poulets Foulani séduisent aussi bien les producteurs à la recherche de meilleures performances que les consommateurs attachés
à la qualité de la viande locale. Et nous avons choisi cet écotype parce que comparé aux autres écotypes de poulets locaux, il a une croissance qui est plus rapide. Et au même titre que les autres poulets locaux, il est rustique. Fruit de travaux de recherche engagés depuis 2023 pour valoriser les races locales, le poulet Fulani représente une avancée prometteuse pour l'aviculture béninoise. L'objectif est de produire davantage en moins de temps tout en conservant les qualités qui font la force des volailles locales. Rusticité, adaptation aux conditions climatiques et qualité gustative de la viande. Nous sommes en train d'améliorer la croissance de ce poulet-là pour pouvoir réduire son cycle de croissance. Donc nous avons commencé ces travaux en 2023. Nous avons pris des sujets au niveau des campeurs que nous avons amenés à la station pour constituer des lots de reproducteurs. Et ces reproducteurs nous fournissent des œufs que nous mettons en incubation en station. Et les poussins qui proviennent de ces œufs-là sont alimentés, nourris et élevés dans les mêmes conditions de jour J0 à 24 semaines d'âge. Après seulement 16 semaines d'élevage, les premiers résultats sont encourageants. Les volailles affichent des performances satisfaisantes permettant de réduire le cycle de production, d'améliorer la rentabilité des éleveurs et de préserver la santé des animaux. Grâce à ça, sur 3 générations, nous avons pu sélectionner ces poulets-là qui, à 16 semaines d'âge, atteignent pour les mâles un poids d'environ 2 kg et pour les femelles un poids d'environ 1,8 kg, qui sont les poids que ces poulets atteignent avec 4 semaines d'âge. Ça fait une réduction du cycle de croissance de 8 semaines pour un éleveur qui les élève. L'objectif final, c'est de pouvoir atteindre ces mêmes performances-là à 12 semaines d'âge d'ici 5 années maximum. Au-delà de ses performances zootechniques, le poulet Fulani répond à une demande croissante des consommateurs pour une viande locale de qualité. Grâce à sa capacité d'adaptation aux conditions d'élevage du Bénin, sa rusticité et les qualités de sa chair tendre et savoureuse, il s'impose progressivement comme un produit recherché sur les marchés. C'est d'abord des poulets locaux et nous savons tous très bien que nos populations ont une certaine préférence pour les poulets locaux. Et maintenant, parmi les poulets locaux, ces poulets-là ont une croissance qui est plus rapide comparée à celle des autres poulets locaux. Et les qualités de la viande, c'est-à-dire le goût, la tendreté, sont appréciées par les consommateurs. Entre innovation scientifique et valorisation du patrimoine avicole local, le poulet Fulani ouvre de nouvelles perspectives pour l'élevage au Bénin. Il démontre que les races locales, lorsqu'elles sont accompagnées par la recherche et des techniques d'élevage adaptées, peuvent contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire, à l'amélioration des revenus des producteurs et au développement durable de l'aviculture béninoise. Au Bénin, les députés de la 10e législature participent depuis le 6 juillet 2026 à Grand Popo à un séminaire d'appropriation du projet de loi portant code des forêts, de la faune et de la gestion durable des terres. Les travaux ont été lancés par le président de l'Assemblée nationale, Joseph Diokbenou, qui a appelé à une réforme ambitieuse pour préserver les ressources forestières et la faune. Durant cette rencontre, députés et experts examineront notamment les défis de la déforestation, les limites de la législation actuelle et les principales innovations du futur code. Les pluies se multiplient depuis quelques jours et avec elles, de nombreux défis pour les producteurs. Entre excès d'eau, risques pour les cultures et nécessité d'adapter les calendriers agricoles, l'anticipation devient une arme essentielle. C'est dans ce contexte que l'agrométéorologie joue un rôle majeur en fournissant des informations précieuses aux agriculteurs. Découvrez son importance dans ce reportage. Le ciel parle. Les nuages annoncent parfois la pluie. Le vent révèle les changements de saison et la température influence chaque étape du développement des cultures. Pourtant, aujourd'hui, ces signes naturels ne suffisent plus. Face aux effets du changement climatique, l'agriculture a besoin de données précises
d'analyse scientifique et d'anticipation. C'est précisément le rôle de l'agrométéorologie. Il transforme les prévisions météorologiques en conseils pratiques destinés aux agriculteurs. L'agrométéorologie, c'est cette science-là dérivée de la météorologie qui étudie ou analyse les impacts des paramètres météorologiques sur les activités agricoles. L'agrométéorologie a commencé par être véritablement importante parce que, à cause des variabilités climatiques que nous observons, d'aucuns parlent de changement climatique, il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir planifier le calendrier agricole. Et c'est là où intervient l'agrométéorologie pour permettre aux producteurs de véritablement prendre les bonnes décisions et d'être résilients face aux effets de variabilité climatique, des extrêmes climatiques, donc de changement climatique. Chaque jour, l'agrométéorologue collecte et analyse une multitude de données. Les précipitations, la température, l'humidité de l'air, la vitesse du vent, le rayonnement solaire, l'humidité du sol ou encore l'évapotranspiration pour produire des bulletins agrométéorologiques adaptés aux réalités des différentes zones agricoles. Ces bulletins permettent notamment de déterminer les périodes favorables aux semis, d'anticiper les sécheresses ou les fortes pluies, de mieux gérer l'irrigation, de limiter les pertes de récoltes, de renforcer la résilience des systèmes agricoles et d'améliorer les rendements. Sans l'agrométéorologie, on ne peut permettre aux producteurs de prendre les bonnes décisions. Nous sommes dans des contextes de changement climatique. Bon, pour les experts que nous sommes, c'est la variabilité des extrêmes climatiques que nous observons. Et lorsque nous parlons de cette variabilité, aujourd'hui, nous parlons de décalage dans les saisons, nous parlons de vagues de chaleur. Quand nous observons ces aléas climatiques, il faut permettre maintenant aux producteurs de pouvoir véritablement mieux apprécier et mieux se comporter pour prendre une très bonne décision. Donc, c'est de là que l'agrométéorologie est très importante pour la prise de décision et la planification des activités agricoles afin d'être résilient face aux effets de variabilité des extrêmes climatiques. Au Bénin, l'agrométéorologie s'est progressivement imposée comme un outil essentiel d'aide à la décision. Portée par Météo Bénin, cette dynamique s'est véritablement renforcée à partir de 2010 avec le développement de services climatiques dédiés au monde agricole et la mise en place de dispositifs de suivi plus performants. Nous sommes dans cette activité de l'élaboration des prévisions saisonnières où nous informons la population, en l'occurrence les producteurs, sur le comportement de la saison qui est attendue, c'est-à-dire les dates de démarrage de la saison, les pauses pluviométriques, les séquences sèches à l'intérieur, c'est-à-dire en début et en fin de saison, et les dates de fin de saison, les quantités d'eau qui sont attendues, le comportement de nos bassins versants, pour leur permettre de planifier, de mieux planifier le calendrier agricole. Donc, cette activité a commencé depuis, je peux dire, déjà 10 ans. Mais cette dynamique a été véritablement amorcée après les récentes catastrophes que nous avons eu à observer dans l'année 2010, où il fallait véritablement faire de la riposte. Il fallait véritablement apporter maintenant l'information climatique pour permettre aux producteurs d'être résilients. L'agriculture de demain ne dépendra plus uniquement de la fertilité des sols ou de la qualité des semences. Elle reposera aussi sur la capacité à prévoir, anticiper et s'adapter aux évolutions du climat. L'agrométéorologie n'est plus un simple outil scientifique, elle est aujourd'hui un véritable levier de développement durable au service d'une agriculture plus résiliente, plus productive et plus performante. 36 coopératives de salicultrices ont été formalisées avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement et de ses partenaires. Cette organisation collective facilite l'accès des femmes aux équipements, aux services financiers et améliore leurs conditions de travail. Une initiative qui contribue à renforcer leur autonomie économique, la valorisation de leur savoir-faire et leur participation aux décisions liées à leur activité.
À l'international, le Sénégal renforce sa marche vers la souveraineté alimentaire. Le pays lance le programme d'appui à la stratégie de souveraineté alimentaire, un projet de 150 milliards de francs CFA qui sera déployé pendant 6 ans dans 10 régions afin de soutenir les exploitations agricoles, développer les chaînes de valeur et améliorer les revenus des producteurs. À Kakologo, en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture, Bruno Nabagné Koné, a procédé à la pose de la première pierre d'une unité de délintage des semences de coton et à la remise de matériel roulant aux organisations professionnelles agricoles. Cette infrastructure vise à améliorer la qualité des semences, les rendements et la compétitivité de la filière cotonnière. Les intempéries de ces derniers jours n'ont pas épargné certaines localités du sud du Bénin. À Abomey-Calavi, les populations font face aux conséquences des fortes pluies. Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours ont provoqué d'importantes inondations dans plusieurs quartiers d'Abomey-Calavi. Habitations envahies par les eaux, voies de circulation impraticables et activités perturbées. Les populations riveraines font face à de nombreuses difficultés qui affectent leur quotidien. Reportage. La ville d'Abomey-Calavi a été frappée ces derniers jours par une inondation inhabituelle. Ce phénomène qui fait suite à des séries de fortes pluies que nous avons constatées sur le plan national. Alors après ces intempéries, il y a des impacts sur les conditions de vie des populations riveraines. C'est ce que nous allons découvrir dans cet élément. À Abomey-Calavi, le pont de Djonou devient le symbole de cette période compliquée. Submergé par la montée des eaux, cette voie stratégique est momentanément coupée. Ici, chaque déplacement devient un défi. Les usagers sont contraints de rebrousser le chemin, de chercher des passages alternatifs, tandis que les riverains assistent impuissants à la perturbation de leur quotidien. Il y a eu de fortes pluies et nous les avons vraiment ressenties. Ce n'était pas du tout facile. Les voies étaient complètement bloquées. C'était une véritable épreuve pour les passagers, les vendeuses ambulants ainsi que pour celles et ceux qui tiennent des boutiques au bord de la route, dans les zones touchées par les inondations. Quelques jours plus tard, le paysage change. L'eau se retire progressivement, la circulation reprend, mais les marques du passage des eaux restent encore visibles. Commerçants, artisans et petits entrepreneurs ont vu leurs activités tourner au ralenti. La baisse de la fréquentation, les difficultés d'accès et les pertes enregistrées ont durement impacté leur quotidien. La pluie a fait que certaines boutiques n'ont pas pu ouvrir. Cette pluie a ralenti le travail. Le volume de travail que nous réalisons chaque jour a considérablement diminué. À cause de l'eau, les passagers ne circulent plus comme avant et nous n'avons donc presque plus rien comme clients. Mais au-delà de la force des pluies, un autre facteur aggrave souvent les conséquences des inondations, les comportements humains. Dans plusieurs quartiers, les déchets plastiques et les ordures abandonnés dans les caniveaux empêchent l'évacuation normale des eaux. Résultat, les ouvrages d'assainissement se bouchent, l'eau stagne et les risques d'inondation augmentent. Ce que fait une partie de la population n'est pas bien. Les gens ne respectent plus les règles de la gestion des déchets. Au lieu de jeter les ordures dans les points de regroupement prévus à cet effet, ils les déversent dans les caniveaux. C'est l'une des principales causes de cette inondation. En plus, certains déversent du sable dans les caniveaux, ce qui empêche la bonne circulation de l'eau. À cela s'ajoute le fait que le bas-fond est déjà saturé, empêchant également l'écoulement normal des eaux. Au-delà de l'urgence, l'anticipation devient une priorité. Pour améliorer durablement la mobilité et sécuriser les déplacements, le gouvernement prévoit dans les prochaines années la reconstruction du pont de Djonou en une infrastructure plus large et plus moderne. Quand la situation est arrivée, tout de suite, le gouvernement a apprécié et l'une des réflexions du chef de l'État était de demander au ministre du Cadre de vie et des Transports de voir comment on accélère la réalisation de ce pont pour que dans les années à venir, nous ne vivions plus la situation qui a été enregistrée il y a quelques jours. Et dans l'immédiat, le ministre du Cadre de vie a pris les dispositions pour qu'avec une pelle amphibie, il y ait une intervention d'appoint qui soit faite là afin de faire drainer davantage les eaux en améliorant la profondeur,
pour que cela ne stagne plus au point de déborder et de créer les ennuis que nous avons connus. Cela dit, les travaux de reprise de ce pont dans le cadre du programme de mobilité urbaine devraient durer 2-3 ans quand ça va commencer, mais c'est pour dire qu'à l'arrivée, nous aurons de meilleurs conforts de circulation et que les eaux ne resteraient plus là, comme on a observé cette fois-ci. Et le secteur agricole ne sera pas épargné. Dans les zones de production, l'excès d'eau peut fragiliser les cultures, retarder certaines opérations agricoles et perturber les activités des producteurs. Pour les agriculteurs, chaque épisode de forte pluie représente un défi supplémentaire dans la préservation des récoltes et des moyens de subsistance. Voilà qui met un terme à cette édition de votre journal. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. En attendant de vous retrouver pour une prochaine édition, nous vous souhaitons une excellente suite de soirée en compagnie de nos différentes productions sur Le Rural Bénin TV.